OpenAI vient de frapper très fort. On pensait que la grosse news de cette semaine c'était la DeepSeek R1, mais visiblement OpenAI a ravi la vedette à la DeepSeek R1 en annonçant donc une fonctionnalité qui est assez intéressante. C'est pas une nouvelle fonctionnalité en soi parce qu'on a déjà vu des fonctionnalités similaires chez ses concurrents. Je veux parler bien évidemment de Claude par exemple. Voilà, c'est une fonctionnalité qui est similaire au Computer Use qui nous avait été présenté il y a quelques mois de cela par Claude. Vous vous rappelez certainement de cet article du 22 octobre 2024 où Claude annonçait donc le Computer Use avec ses deux autres voilà tailles du Claude 3.5, le 3.5 Sonnet et le 3.5 Haiku. Donc c'était en quelque sorte une machine virtuelle dans laquelle l'agent pouvait littéralement contrôler en fait tout ce qu'il y avait sur cette machine virtuelle, que ce soit des logiciels, des blocs-notes, des navigateurs, ce genre de choses. Mais dans la plupart des vidéos démos du Computer Use, le software ou le logiciel le plus utilisé, c'est les navigateurs. Et je pense que lorsqu'on est sur PC, lorsqu'on travaille sur PC, le logiciel le plus utilisé, c'est les navigateurs. C'est les navigateurs qu'on utilise le plus. Et donc, OpenAI a décidé de lancer un agent qui contrôle les navigateurs. Si on peut avoir des agents qui contrôlent tout un PC, on peut aussi avoir un agent qui contrôle aussi un logiciel spécifique, notamment les navigateurs. Et donc, c'est ce qu'ils ont lancé. Ça s'appelle le Operator, capable de contrôler ton navigateur. Tu as la possibilité d'automatiser les tâches chiantes que tu as l'habitude de faire dans ton navigateur, c'est-à-dire le remplir des formulaires, rechercher voilà des vols moins chers, ce genre de choses. Donc tu peux assigner ces tâches-là à cet agent. Alors pour y accéder, tu vas sur Go Operator. Donc juste là, c'est disponible qu'aux utilisateurs pro de ChatGPT aux US. Mais tu peux bypass au fait cela. Si t'es pas aux US, tu peux utiliser un VPN aux US pour pouvoir y accéder. Et donc ce qui pourrait t'empêcher de tester cela, c'est la partie pro, parce que pour avoir donc l'abonnement pro, il faut payer $200 par mois. Donc si tu as $200 à brûler, let's go, tu peux le brûler et aller le tester. Donc là, tu as la vidéo démo qui te montre à peu près comment est-ce que ça fonctionne. Tu as le prompt, tu mets ton prompt, tac, et tout de suite il t'ouvre un navigateur. Et là, tu as les différents steps qu'il suit pour pouvoir voilà interagir avec le navigateur. Et à la fin, tu peux avoir donc une vidéo de ce qu'il a effectué comme mouvement voilà sur le navigateur, tout simplement, de ce qu'il a effectué comme action tout simplement sur le navigateur. Et donc après, tu peux enchaîner tu peux enchaîner des séries de requêtes, hein. Tu peux lui demander par exemple de te chercher voilà le restaurant le plus proche de ta localisation, d'une localisation précise, il le trouve, et après tu peux lui demander de réserver pour toi. Mais attention pour la partie voilà paiement en ligne. Je pense que pour la partie paiement, il faut pas encore se fier donc à ces agents IA pour l'instant.
Comme je le disais en intro, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est quelque chose qui existe déjà. Il y a des extensions sur des navigateurs qui te permettent de faire ça. Il y a des alternatives gratuites qui te permettent de faire pratiquement ce que le operator est en train de faire. T'as par exemple Do Browser. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Do Browser, c'est une extension que tu installes par exemple sur ton Google Chrome qui te permet tout simplement de faire exactement ce que tu fais sur le operator dans ton navigateur tout simplement. Là, tu as la vidéo démo qui te montre à peu près comment est-ce que ça marche. Tout simplement, une fois que tu as installé le Do Browser, tu as la possibilité de prompter directement. Je vais agrandir la vidéo, comme ça on voit ça. Donc, tu as la possibilité de prompter et là, il va sur YouTube. Ensuite, tu as la possibilité de lui dire, OK, recherche-moi voilà, un mot-clé, un élément clé, par exemple, joue-moi cette vidéo, par exemple. Et là, c'est Do Browser qui fait tout le travail derrière. Et donc, c'est purement ce que fait l'operator. Et Do Browser, c'est pas cher, c'est 10 fois moins cher que ce que vous devez payer pour tester le operator. C'est à $25 par mois pour avoir accès à cela. Mais voilà, il y a encore d'autres alternatives qui sont complètement gratuites où tu n'as même pas besoin de payer. Il y a le Browser Use. Lui, par contre, il est open source, dispo sur GitHub. Tu devras l'installer, tu devras suivre une série de configurations pour pouvoir l'installer en machine, en local sur ton PC. Et ce qui est intéressant avec, c'est que tu peux utiliser des LLM différents. Tu peux utiliser, par exemple, la DeepSeek R1 pour Browser Use ici. Donc, on va voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc, une fois que vous l'avez installé, vous mettez tout simplement localhost 788 pour pouvoir accéder à cela et vous aurez accès à l'interface graphique. Après, il y a des configurations à mettre en place. La partie LLM Configuration, par exemple, te permet donc de configurer ton LLM. Tu pourras mettre le LLM que tu veux, DeepSeek R1, OpenAI O1, O3, tout ce que tu veux comme LLM pour pouvoir utiliser cet agent. Ensuite, dans la partie Run Agent, c'est là où tout se passe. Tu pourras rentrer le prompt que tu veux, les instructions que tu veux. Et donc, comme vous le voyez, après analyse de ce qu'il voit sur l'écran, il a la possibilité de mener les actions qu'il faut, de cliquer sur les menus ou les boutons qu'il faut pour pouvoir avoir accès à cela. En plus de ça, vous pouvez enregistrer la vidéo de la navigation de l'agent pour en faire une démo ou la réutiliser peut-être dans une vidéo. Et ça, c'est gratuit, accessible à tout le monde. T'as pas un copec à payer. Autre alternative gratuite, c'est Midsen.js. C'est une extension Chrome qui te permet aussi de faire exactement ce que fait le operator. Donc, on a une petite démo ici. Donc, il analyse donc la page, donc ce qu'il voit sur la page, et en fonction de votre requête, essaie de voir sur quel menu cliquer, sur quel bouton cliquer, quelle action mener derrière. C'est exactement ce que fait donc le operator. Donc, c'est gratuit, c'est accessible. Vous serez quand même amené à payer, voilà, à payer selon les usages en termes de tokens que vous avez utilisés. J'ai activé l'extension pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Vous avez une partie Playground ici. Lorsque vous cliquez ici, par exemple, là, c'est la partie configuration. C'est là que vous allez enregistrer vos clés API, les noms de vos différents modèles. Donc, ça se fera manuellement. Donc, il va falloir donc prendre connaissance des variables à remplir, à intégrer ici. Donc là, je pense que vous avez déjà des exemples. OpenAI API qui c'est dans cette variable que vous allez stocker, par exemple, la clé API de OpenAI ou du modèle que vous voulez utiliser. Donc, vous avez le choix des modèles aussi, une variable qui va stocker donc le modèle que vous voulez utiliser ici. Et puis ensuite, vous avez la partie Action Query qui vous permet littéralement de guider l'agent ou de donner des ordres à l'agent. C'est exactement ce que fait donc le operator. Donc voilà, ce sont ces trois alternatives moins chères que vous pouvez utiliser en attendant que le operator soit disponible dans votre pays, déjà dans un premier temps, et soit disponible pour les utilisateurs de ChatGPT+ ou pour les utilisateurs de ChatGPT, la version gratuite. Mais je pense pas que ça sera accessible tout de suite pour les utilisateurs de la version gratuite de ChatGPT. Mais je pense qu'à la longue, dans quelques mois, peut-être qu'ils vont le rendre accessible, au moins pour ceux qui utilisent le ChatGPT+. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire du operator. Est-ce que vous l'avez déjà testé? Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à faire des feedbacks comme d'habitude en commentaire. Donc le lien des différentes ressources et des différentes alternatives dont je vous ai parlé dans cette vidéo, je vous la mettrai comme d'habitude dans la communauté. Il y a dans l'onglet ressources, bien évidemment, tu y trouveras donc toutes les ressources que j'ai mentionnées dans cette vidéo. Et si tu as besoin d'un accompagnement de 0 à expert sur la création d'une solution IA, que ce soit la création d'un agent ou d'un SaaS IA, n'hésite pas à réserver en description. Tu as toutes les informations en description, bien évidemment. Et si tu veux travailler avec moi sur un projet IA, tu as besoin de moi sur un projet IA, n'hésite pas. Toutes les infos sont en description. Allez, c'était Mr. Opi. Je vous retrouve à la prochaine. Peace out.